Yo, salut les amis, je suis heureux de vous retrouver. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu vois, je vais remonter mon haut moteur. Voilà, et il faut que tu saches que avant ça, je vais devoir faire plusieurs petits contrôles qui sont primordiaux pour être sûr que mon moteur, tu vois, va fonctionner parfaitement et que j'aurai pas un risque tu sais, de serrage par la suite. Du style, les petits contrôles, ça va être, tu sais, le contrôle du jeu qu'il y a entre le piston et le cylindre. Voilà, le contrôle, tu vois, bien sûr, du jeu du segment pour être sûr qu'il y a assez de jeu que quand ça va se dilater, ça va pas casser. Le taux de compression bien sûr, la mesure du switch, et aussi on va prendre des diagrammes, ce qui va me permettre d'avoir une référence pour qu'au cas si pour plus tard, si je veux modifier mon moteur ou quoi, eh ben, j'ai une valeur de référence quoi, tu vois, voilà quoi. Bon mais écoute, on arrête de parler et je me mets à bosser, allez hop. Alors le premier contrôle que je vais faire, tu vois, ça va être de contrôler le jeu qu'il y a entre le cylindre et le piston. Il faut que tu saches que pour avoir une mesure très précise, en principe, tu sais, il me faudrait un micromètre qui me permettrait, tu vois, de mesurer le diamètre du piston. À savoir que un piston, je ne sais pas si tu sais, mais il n'est pas cylindrique, mais il a une forme conique. Donc du coup, si tu en as un micromètre, il faut le mesurer en bas et pas en haut, d'accord? Grâce à ça, grâce à ce micromètre, tu auras une valeur, disons 39 mm par exemple. Tu prends ton comparateur, tu vois, comme celui-ci, qui est là, tu aurais un support en forme de T, tu sais, avec deux billes, au bout, avec un ressort, d'accord? Que tu viendrais sur le comparateur, prendre une mesure. D'accord? Genre là, comme on l'a dit, le 39 mm. Tu le mets dans l'alésage, c'est-à-dire dans l'intérieur du cylindre, et en fonction, si l'aiguille ne bouge pas, c'est que tu n'as quasiment pas de jeu, et si elle se déplace, tu vois, ça te permet de lire la différence qu'il y a de diamètre du cylindre entre le piston. Vous êtes d'accord? Voilà. Le problème, moi, c'est que ces outils, je les ai pas. Donc j'ai trouvé une autre technique qui permettait de contrôler ce jeu-là. Tu sais, cette technique, elle fait rire apparemment, parce que c'est du à peu près, hein, d'accord, mais pour moi personnellement ça va me donner, tu vois, une référence, ça va me dire si c'est bon ou pas. Il faut que tu saches aussi que la règle c'est très simple, plus le jeu est faible et plus c'est pas bon. Tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de jeu entre le piston et le cylindre. Il faut que le jeu ne soit pas trop grand, ni soit trop petit non plus. Il faut un juste milieu en principe, tu sais. Ça permet à ce que, parce que si c'est trop grand, bien sûr, il y a des fuites. Donc du coup, tu n'as pas de puissance ni de couple. Et si par contre c'est l'inverse, c'est-à-dire si tu as un jeu quasiment infime, tu as un gros risque de serrage, quoi. Tu vois, ça va frotter, chauffer, et ça va forcément serrer, quoi. D'accord? Donc, moi, pour mon cas de figure à moi, tu vois, j'ai pris ma plaque de marbre. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle est parfaitement plane. On est d'accord? J'ai pris mon cylindre, bien sûr, que je l'ai mis, je vais le poser côté plein joint. Voilà. Je prends mon piston, bien sûr, sans le segment. Et là, le but du jeu, tu vois, c'est que je fais rentrer le piston. On est d'accord? À ras la jupe, tu vois, on va dire du cylindre, hein, d'accord? Et je vais le lâcher, tu vois, et je vais regarder à peu près le temps qu'il met. Et en plus, il met beaucoup de temps pour descendre ce piston, hein, putain. Ça veut dire qu'automatiquement, tu vois, le jeu, il est assez faible. C'est un peu risqué, quoi. Alors, voilà. Pour comparaison, tu vois, j'ai sorti mon kit Bidalo. Alors, soit dit en passant, ça c'est fait, je sais pas si je te l'ai déjà dit, pour un futur projet. Bon, je t'en parle pas parce que, voilà, je te laisse la surprise pour la suite, voilà. Donc, là, j'ai pris le cylindre, là, je prends son piston, tu vois, et on va faire une comparaison entre le kit Bidalo et le kit Ersal. On est d'accord? Je mets les deux pistons, je les aligne à leur cylindre, on est d'accord, et je vais les lâcher en même temps pour vous montrer la différence. Voilà, celui-là il vient juste d'arriver l'heure, ça, d'accord? D'accord? Donc je vais même faire la même opération avec cette fois-ci 512 d'origine, hein, d'époque en plus, hein, tu vois, qui est utilisé, tout ça et tout, d'occasion, je veux dire, bien sûr. Alors, je refais la même opération, je mets les deux pistons à le cylindre, voilà, et regarde la différence. Celui-là est arrivé, et celui-là, juste vient d'arriver, quoi, tu vois. Donc, on en conclut quoi, excuse-moi? C'est que j'ai un jeu très très faible apparemment sur le cylindre et le piston. Ce qui veut dire automatiquement, tu vois, il va falloir que la moubette, à chaque fois je la démarre, tu vois, je la fais chauffer tranquillement. Que au niveau du mélange, je risque de mettre un peu plus d'huile que prévu pour être sûr d'assurer une lubrification. Et ça va permettre que tout doucement, tu sais, d'user lentement le piston. Donc c'est clair qu'au début, tu vois, je vais pas m'amuser à tirer dessus comme nana. Voilà, on va y aller mollo, 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 mollo. Tout ça, pourquoi? Pour user le piston correctement et que en fait, il y a un jeu qui redevienne à peu près à la normale. Deuxième contrôle, ça va être de contrôler, tu vois, le jeu qu'il y a au niveau du segment. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends le cylindre et là, je vais rentrer mon segment dans le cylindre délicatement. Tu vois, là, il a glissé là, il faut que je fasse faire super attention. Parce que je peux le péter, hein.
D'accord? Si tu t'amuses trop à le pencher d'un côté plus que d'autre, tu peux le casser. Hein. Donc je fais attention. Là, je prends bien sûr mon piston. Pour tout ça, pourquoi? Pour pousser délicatement le segment vers le haut. Ça va me permettre d'être sûr qu'il est parfaitement droit par rapport à mon cylindre. Et là, tu vois, je le ramène à peu près à 5 mm du bord du cylindre. Là, je ressors le piston. Maintenant, je prends le jeu de cale. C'est grâce à ça que ça va me servir pour connaître la valeur qu'il y a au niveau de mon jeu. D'accord? Il faut savoir que, tu vois, j'ai trouvé sur le livre de Didier Thomas, hein, le gonflage de cyclomoteur, il y a une formule dessus qu'il a mis, qui permet de connaître, apparemment, si je dis pas de conneries, la valeur minimale que tu dois trouver au niveau de ton jeu de segment. D'accord? Donc, la formule, c'est, tu prends le diamètre, excuse-moi, hein, du piston, tu le multiplies par 0,3 et ça te donne une valeur qui est censée être l'espacement entre les becs. D'accord? Donc moi je l'ai fait, j'ai fait 39,03, ça m'a donné 11,87 à peu près. D'accord? Ce qui veut dire que pour moi, au niveau du jeu de cale, c'est équivaut à dire 0,12 mm. D'accord? Donc dans mon jeu de cale, j'ai pas le 0,12 mais j'ai le 0,10. Après ça passe à 13. D'accord? Alors le but du jeu, ça va être quoi? Tu prends ton cylindre, d'accord? Le jeu de cale, tu te positionnes, tu essaies de chercher, parce que c'est assez fin, hein, il ne faut pas se voir la face, il faut avoir une bonne vue aussi. Hein. Donc voilà, là tu vois, alors j'essaie de te le montrer. Oh, mais il y a ma main qui gêne là-dessus. Donc attends, je vais essayer de faire comme ça. Attends. C'est problématique hein, de vous montrer ça. Bon, écoute, le principe c'est que tu vois, tu prends le jeu de cale, tu le rentres entre les becs. Il faut que tu vois bien que le jeu de cale frotte, tu sais, sur le cylindre. S'il y a trop de jeu, c'est que c'est pas bon. Donc tu prends une cale suivante et tu continues à monter, d'accord? Jusqu'à que tu tiennes, que tu sentes, excuse-moi, une certaine un frottement, d'accord? Donc moi, je vais pas te mentir, le contrôle du segment, je l'ai déjà fait et ça m'a fait que j'ai trouvé une valeur. Attends, je vais te sortir la jeu de cale que j'ai trouvé dessus. Je suis monté quand même jusqu'à 0,30. C'est énorme, hein, c'est le maximum. Hein, d'après ce que je me suis renseigné, parce qu'au départ, je t'avoue, je te cache pas que je me suis affolé quand j'ai vu cette valeur. J'ai oh là là, c'est un peu trop, non, je crois. Et en fait, non, on m'a dit que pour les mobilettes, en tout cas, c'était tout à fait normal, c'est la valeur maxi, quoi. On m'a dit, donc voilà. J'ai posé la question. Donc, toujours pareil, tu vois, tu prends ton jeu de cale, tu le mets entre les becs, et là, en fait, tu vois, là maintenant, je sens que ça frotte légèrement, tu sais. Donc, voilà, je sais que je suis arrivé au maximum. Voilà. Donc tu vois là par contre à l'inverse tu sais du piston et du cylindre j'ai un jeu qui est beaucoup plus grand tu vois au niveau du segment. Ça veut dire que quand il va commencer à chauffer il va forcément se dilater, il y a un espace tellement grand que je peux me dire presque, j'ai bien dit presque, attention que je suis tranquille que ça va pas serrer quoi tu sais. Mais bon comme c'est un moteur neuf que je vais monter, je vais quand même y aller tranquillement, tu vois, le faire chauffer lentement, et quand je vais rouler avec, je vais y aller lentement, pour faire un bon rodage, pour être sûr que tu vois, le segment et le piston s'usent parfaitement, tu sais, et qu'après, bien sûr, quand je voudrais tirer quelques pointes, ça se fasse, mais, comme on dit, les deux dos dans le nez. Contrôle numéro 3, ça va être de contrôler, tu vois, la hauteur du switch que je vais avoir là. J'ai monté, tu vois, le cylindre sur un joint d'embase de 0,25 mm. Donc là, jusqu'à là, c'est nickel. L'inconvénient, ce que je me rends compte, comme tu peux voir là, c'est que le piston, tu sais, la calotte du piston, tu vois, est à ras du plan joint du cylindre. Voilà. En principe, il faut savoir que quand tu montes, tu vois, style un piston cylindre d'origine, quoi, ou je sais pas, ou un kit, hein, le piston, il est légèrement en retrait par rapport au cylindre. Il n'est pas comme ça à fleur, tu sais. Donc l'avantage, ça va être quoi? Ça va être que je vais sûrement avoir un bon switch, mais l'inconvénient, c'est que je vais avoir un taux de compression de fou furieux, quoi. Ça va dépasser largement la zone rouge, quoi. D'accord? Mais bon, là, dans les médias, ce qu'on va faire, on va contrôler le switch et après, je verrai pour taux de compression. Donc pour ça, je prends un fil d'étain d'à peu près d'un diamètre, tu vois, de 2 mm, que je pose latéralement, comme ça, là, tu vois. Je prends ma culasse, que j'enfile, voilà. Là, je mets les écrous. Maintenant, je vais faire tourner le vélo 2-3 fois pour écraser, tu vois, le fil d'étain. Voilà. Alors, je vais mesurer un des côtés du fil d'étain. Voilà. Je prends un pied à coulisse, mesure. Et là, je trouve 0,79. Voilà. Je fais l'autre côté. Et là, je trouve 0,94.
Je m'attendais pas à ce qu'il y ait, tu vois, une différence aussi grande entre l'un et l'autre côté. Je pensais que, tu vois, il y aurait 1 centième ou 2 de différence, mais pas autant, hein. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, on va faire une moyenne, plus ou moins, hein, et on va se dire qu'on va partir sur 0,85 mm de switch, voilà quoi. Contrôle numéro 4, ça va être de calculer, tu vois, le taux de compression du haut moteur. Pour cela, il va falloir que d'abord je prenne la mesure du volume de la chambre de combustion pour calculer ce taux. Là, ce que j'ai fait déjà, ben, j'ai préparé ma seringue de 10 millilitres, tu sais, avec mon petit mélange secret, voilà. J'ai monté le piston au point mort haut pour éviter, bien sûr, comme tu peux le comprendre, que le liquide, tu vois, s'échappe et descende dans le moteur. Là, ce qu'on va faire, on va appuyer bien sûr sur le piston tu sais, de la seringue. On va verser le liquide dans le haut moteur et sur les 10 millilitres, on va regarder ce qui va rester. Le reste qui va rester, bien sûr, on va le supprimer aux 10 millilitres et du coup, là, j'aurai la mesure tu vois, du volume, excuse-moi, de ma chambre de combustion. Allez, c'est parti, on commence. Donc, on y va tranquille au début et tout doucement, on accélère un petit peu parce qu'on ne veut pas qu'on y reste 6 plombes à faire cette mesure. Tu vois, là, j'accélère un peu. Et là, en fait, je t'ai oublié de te dire, mais je vais m'arrêter, bien sûr, jusqu'à que le liquide arrive à ras du puits de la bougie. Alors, quand je dis le puits de la bougie, c'est-à-dire le filetage de la bougie, d'accord, hein, quand je vais arriver à ras, là, je m'arrêterai. Donc là, tu vois, j'y suis presque, je continue, je fais du goutte à goutte, comme les infirmières. Voilà. Hop là, une goutte de plus, voilà. Donc là, comme tu peux voir, c'est fait, je suis à ras. Maintenant, je prends ma mesure. Et je trouve, alors, il y a marqué dessus 5 millilitres, d'accord, ce qui veut dire que sur les 10, j'en ai versé, bien sûr, j'en ai versé 5. J'ai fait le petit calcul, tu vois, et je trouve 15,26 pour 1. En fait, c'est 15 pour 1 de taux de compression. C'est énorme, vraiment, vraiment énorme. À savoir que un moteur à air, en principe, tu ne dois pas dépasser les 13 quand tu cherches du couple. Tu vois, si tu cherches l'exemple de la puissance, plutôt, c'est-à-dire pour la vitesse, c'est plus 11. Il faut savoir que plus tu comprimes le moteur, plus tu as de couple, ça c'est sûr, mais le fait de trop comprimer, ça empêche le moteur à prendre plus de tours. Tu comprends? Imaginons, je vais te donner une bêtise, le fait que tu es monté à 13, exemple, tu limites ton moteur à 9000 tours, tandis que si tu es à 11, tu pourrais monter à 10 ou voire 12 000 tours. Voilà quoi. Toujours est-il que moi, je suis à 15, c'est pas bon du tout. Donc j'ai deux possibilités. Soit je vire le joint biton qui est sur la culasse Doppler et je mets un joint de culasse en aluminium, tu sais, pour relever la culasse, avec ce qui va me permettre de baisser mon taux de compression, d'accord, au détriment bien sûr de mon switch. Je t'avoue que là, quelque part, je m'en fous un petit peu. Pour moi, ce qui prime, c'est le taux de compression que le switch, hein, quelque part. Voilà, quoi, parce que j'ai pas envie de casser mon moteur. Soit, alors, à l'inverse, ce que je peux faire aussi, ma deuxième possibilité, c'est de mettre une cale d'embase sous le cylindre pour relever bien sûr le cylindre qui va relever automatiquement ma culasse, ce qui va faire baisser mon taux de compression. L'inconvénient par contre, c'est que ça va modifier mes diagrammes. Donc ce qu'on va faire de suite, c'est prendre les diagrammes. J'ai monté le disque des diagrammes. Là, ce que je vais faire de suite, je vais prendre d'abord le diagramme de la sortie d'échappement, après les transferts latéraux et pour finir le transfert arrière. Donc le disque là, tu vois, sur la barrette, il est à 0. Là, je vais tourner, tu vois, le vilebrequin pour ouvrir la sortie d'échappement. Et je vais continuer jusqu'à que le piston vienne fermer la sortie d'échappement. Tu sais, la bouche complètement. Voilà. Là, je peux faire une première lecture. Je suis à 156 de sortie d'échappement. Au niveau du diagramme, bien sûr. Hein. Allez, même opération. On va prendre le diagramme du transfert latéraux maintenant. Hein. Je tourne le vilebrequin. Voilà. Là, la sortie, elle s'ouvre. Le piston maintenant est en train de remonter. Je vais continuer à tourner jusqu'à que la sortie soit complètement bouchée par le piston. Là, et je lis, et là, ça me dit que j'ai 119. Maintenant, il me reste à prendre, tu vois, les diagrammes du transfert arrière. Donc, comme tout à l'heure, bien sûr, le disque il est à 0. On va faire tourner le vilebrequin pour que le piston il ouvre la sortie. Hop, on va attendre que le cycle se termine. Voilà, le piston est en train de remonter. Là, on continue. Et voilà, le piston a fermé la sortie. Et là, je lis et je trouve 109 degrés pour le transfert arrière. Bon, franchement, je m'attendais à beaucoup plus haut sur le diagramme, tu vois, pas autant qu'un Doppler, mais pour ce qui est ça, je m'attendais à avoir des diagrammes un peu plus haut. Pour te donner un ordre d'idée, de comparaison,
tu vois, l'ancien moteur d'origine que j'avais, je l'ai démonté. Et avant de le démonter, bien sûr, j'ai pris le diagramme. Donc, le kit Ersal, le T6, au échappement, j'ai trouvé 156. Sur une origine, j'ai trouvé 146, tu vois, 10 degrés. Pas beaucoup, hein. Transfert latéraux, le kit Ersal, 118. Le d'origine, 110. Là, 8. C'est encore plus bas. Donc, tu vois, il n'y a pas une grosse différence, quoi. Le transfert arrière, j'ai trouvé sur le Ersal 109. Le d'origine, 105. Tu vois, donc il n'y a pas... En fait, le T6, grosso modo, j'ai l'impression que c'est un cylindre d'origine légèrement amélioré, tu vois, voilà. Donc, mais bon, écoute, toujours est-il que maintenant j'ai des diagrammes pour pouvoir travailler. Par rapport à mon problème que j'avais de taux de compression trop élevé, ce que je vais faire en premier lieu, c'est je vais mettre une cale d'embase sous le cylindre pour relever en même temps mes diagrammes et en même temps baisser mon taux de compression, tu comprends? Alors là, tu vois, je vais monter ma cale d'embase de 0,4 mm. Je vais y rajouter un joint par-dessus de 0,25 mm, ce qui veut dire que là, j'ai rehaussé le cylindre en tout de 0,75 mm, d'accord? Puisque déjà, il y avait déjà un joint qui faisait 0,25. Il ne faut pas se tromper dans les calculs, hein, d'accord? Alors, ça c'est une petite technique que j'ai vue chez mon ami Mob Vintage, tu vois, tout comme comment mettre son joint d'embase, tu vois, pour pas se faire chier pour le rentrer, voilà. Donc là, ce qu'on fait, je remets tout mon attirail pour comprimer le cylindre et je vais reprendre le diagramme tout à l'heure avant de reprendre le taux de compression. Ça y est, j'ai pu baisser mon taux de compression, je suis content. Youhou! Tu vois, d'un taux que j'avais au départ de 15 pour 1, je suis passé à 12 pour 1, tu vois. Alors, bien sûr, j'ai pas filmé les nombreux essais que j'ai dû faire pour pouvoir le baisser, parce que sinon la vidéo, tu vois, tu comprends bien, hein, elle aurait duré 3 jours. Voilà, on va aller directement à l'essentiel, c'est ce que moi je préfère. Alors, juste un petit récap, hein. Au début, la première fois, quand j'ai pris mes diagrammes sur ce moteur, j'avais des diagrammes, tu vois, l'échappement de 156, transferts latéraux 118, transfert arrière à 109, tu vois, pour un taux de compression de 15 pour 1, on est d'accord? Ok, de là, qu'est-ce que je fais? Je rajoute une cale de 0,40 mm et un joint d'embase, un deuxième, tu vois, de 0,25. D'accord? Parce qu'au début, il n'y avait que juste un joint d'embase de 0,25. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Ok, ce qui fait que j'ai rehaussé mon cylindre de 0,75 mm. D'accord? Bon, après, comprimé, on est d'accord que c'est pas 0,75, c'est peut-être 0,70, je me dis moi. Parce que quand même, c'est une feuille de papier. Hein. Ok? Donc là, je reprends les diagrammes, je passe à l'échappement 159, transfert latéraux 122, transfert arrière 112 et à peu près en taux de compression, j'étais à 14. 14, tu vois, et pas bon du tout. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On recommence, je rouvre mon moteur, du moins, je ressors le cylindre de sa place et cette fois-ci, le joint d'embase de 0,25 qu'il y avait, je le vire et tu vois, je trouve un autre joint d'embase qui était beaucoup plus gros, mais vraiment beaucoup plus gros. Hein, de 0,7 mm. Limite, c'était un carton, hein, tu vois. Pouf, je me dis, c'est... Donc, t'imagines, entre le joint d'embase de 0,7 plus la cale de 0,40, on se retrouve avec 1 mm, 1,1 mm, tu vois, de plus qu'il y avait au départ. Ce qui fait que là, je me retrouve avec un taux de compression de 12,09 pour être précis, allez, on va dire 12 pour 1. Les diagrammes à l'échappement 160, que tu imagines au départ j'étais à 156. Ça c'est pour l'échappement, hein, bien sûr. Le latéraux, on était au début à 118, je suis passé à 124. Transfert arrière 109, on est passé à 114. Donc moi, je t'avoue quelque part, c'est pas mal. On a rehaussé mes diagrammes. Pour le switch, parce que du coup je l'ai pris, hein, tant qu'à faire, parce que là je me dis ça c'est bon. Je sais pas si tu te souviens, le switch, on avait 0,85. Bon. Il faut dire ce qui est. Là, j'ai plus de switch du tout. Je suis passé d'un switch de 0,85 à 1,65. Comme je t'ai dit au début, quelque part, tu vois, je préfère avoir un taux de compression bien plus bas et tant pis pour le switch. Tu vois, je ne suis pas là pour faire de la compète et il n'est pas question que mon moteur se pète au bout de 2 km. D'accord? Voilà. Donc, pour le contrôle, c'est terminé. Maintenant, on va passer au montage final du moteur. Bon les amis, je suis dégoûté, je dois partir, on m'a appelé là, ce qui fait que tu vois, j'aurai pas le temps de remonter au moteur Ersal, ça me fout un petit peu les boules parce que ça me contrarie, tu vois, au niveau du planning, parce que j'avais prévu qu'aujourd'hui je remonte mon moteur, mais bon écoute, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut hein, dans la vie, hein, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie comme on dit quoi. Donc en attendant, on se donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo qui va être bien sûr le remontage du haut moteur, avec le contrôle tu vois, de tous les plans joints, c'est-à-dire tu vois, le plan joint du cylindre du haut et du bas,
la culasse aussi, ça remontera. Après, dans la même occasion, je remonterai l'allumage, je le calerai aussi bien sûr. Et aussi en même temps je remonterai le vario. Donc voilà quoi. Ah, écoute, avant de partir et avant de vous laisser, je voulais vous remercier tous. Toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire. Franchement c'est super sympa de votre part parce que ça m'a mis une grosse motivation pour la suite quoi. Je m'attendais pas à ce que j'ai autant de super commentaires. Donc vraiment merci à vous tous. Merci aussi à ceux qui me laissent un pouce bleu. Franchement c'est super sympa. En plus... j'ai pas fait, c'était pas volontaire avec le gars. Hein. Voilà quoi. Donc merci, continuez à, si vous aimez mes vidéos, ben, continuez à me laisser un pouce bleu, c'est super sympa. Moi ça me fait super plaisir, ça me motive à continuer, tu vois, et à évoluer. Donc voilà quoi. Merci aussi à ceux qui se sont abonnés. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui se sont abonnées. Donc écoutez, je vous dis à vous tous, bienvenue dans la chaîne. J'espère que mes prochaines vidéos vont vous plaire. Voilà quoi. Et je vous dis merci, mais vraiment du fond du cœur, je vous dis merci à tous. Voilà quoi. Bon, mais écoutez, je te dis rendez-vous dans ma prochaine vidéo et je vous dis ciao.